Les opinions exprimées dans le programme suivant ne sont pas nécessairement celles de Slink TV, de ses commanditaires ou partenaires. Bonjour et bienvenue à l'émission French Connection. Aujourd'hui, on va parler de la jeunesse et notre première invitée, c'est Jeannette Galland, qui est la coordonnatrice provinciale du Comité régional des Jeux de l'Acadie. Donc, bonjour Jeannette. Bonjour Nathalie. Comment ça va? Ça va très bien. Et toi? Ben oui, ça va très bien. On est content de vous avoir aujourd'hui. Vous avez porté votre beau gilet violet des Jeux. Je l'adore. Il est nouveau de la finale 2016. Ah oui, c'est vraiment très beau. Bien représentatif de la fierté de l'île du Prince-Édouard aux Jeux. C'est super. Ah, c'est la belle couleur. C'est la couleur qu'on aime. Donc, vous êtes la coordonnatrice des Jeux au niveau provincial. Vous êtes beaucoup impliquée au niveau de la jeunesse et cela, ça fait quand même un certain temps que vous êtes impliquée au niveau de la jeunesse, au niveau des sports, des arts, de la culture également, parce qu'on va en parler un petit peu aussi de ça. Et donc, parlez-nous un peu de comment est-ce que ça a commencé, ça, votre intérêt, votre passion pour les jeunes. D'où ça vient? Bien, premièrement, au niveau des Jeux de l'Acadie, je vais vous dire qu'une journée, je marchais sur le bord du chemin. Ouais. Et puis, un certain monsieur Alvin Isidore, qui est venu me rencontrer pour me demander si je voulais entraîner le badminton aux Jeux de l'Acadie. Ah oui. Et puis, étant une joueuse de badminton à l'école, et voilà, j'avais jamais eu la chance d'aller aux Jeux de l'Acadie et je m'ai dit tout de suite, et voilà, c'est ma chance de m'accrocher aux Jeux de l'Acadie. Ah, wow! Alors, comme ça, j'ai commencé, disons, mon histoire avec les Jeux de l'Acadie en étant entraîneur pour le badminton. D'accord. Donc, c'était quelque chose que vous vouliez faire, vous avez eu l'opportunité de le faire, Oui. et après ça, vous étiez accroché. Oui, et puis étant une athlète à l'école, Ouais. et j'ai juste manqué à cause de mon âge, j'ai manqué les Jeux de l'Acadie. D'accord. Alors, pour moi, c'était une manière de m'y rendre. Et puis, ben, le badminton, c'était mon sport préféré. So, depuis ce temps-là, j'ai été accrochée. C'était comme, je ne pouvais plus m'en sortir. Donc, c'était, vous avez senti l'énergie des Jeux quand vous étiez là, puis vous avez dit, ben là, je veux y retourner à toutes les années. Ah oui, puis il y a certainement quelque chose. Il y a certainement quelque chose qui nous attire et puis qui fait en sorte qu'on veut continuer notre cheminement avec les Jeux de l'Acadie. Oui. Donc là, vous travaillez pour les Jeux, vous êtes impliqué depuis ce temps-là. Bien oui, j'ai entraîné le badminton pour, disons, environ 8 ans. Puis là, ensuite, j'ai accroché le poste. Et puis, ma passion pour la jeunesse fait en sorte que j'ai un peu de difficulté à partir des Jeux de l'Acadie. Oui, bien, je vous comprends. Je suis allée plusieurs fois, puis ça a été toujours des expériences extraordinaires et mémorables qu'on ne peut pas oublier ça, le sentiment des Jeux de l'Acadie. Ça ne s'oublie pas. Donc, parlez-nous un peu peut-être pour les gens qui ne connaissent pas les Jeux de l'Acadie. C'est quoi exactement cette organisation-là? Bien, les Jeux de l'Acadie, c'est un événement qui a été pour des années un événement sportif. Ouais. Et puis, depuis l'année 2015, puis en passant en 2015, la finale était à Lille, lorsqu'on a eu un grand changement à la programmation sportive. Et puis, ils ont ajouté la composante culturelle avec l'impro et la voix des groupes. Alors, on est fiers de dire que ça a toute partie à l'île du Prince-Édouard. Wow! Mais les Jeux de l'Acadie, c'est pour les jeunes de 11 à 16 ans. Oui. Alors, il y a la composante, les disciplines sportives, puis aussi, on a ajouté, comme je l'ai mentionné, l'impro et aussi la voix des groupes. Wow! Fait que c'est vraiment plus diversifié maintenant et ça rejoint les jeunes surtout les jeunes des Maritimes, mais il y a aussi une délégation parfois de Terre-Neuve et des Îles-de-la-Madeleine. Mais Terre-Neuve est une délégation officielle depuis un certain temps. D'accord. Et puis aussi, je dois dire que cette année, on a une discipline au niveau de l'art. Et puis, moi, étant une des premières, je ne le cache pas, j'étais un petit peu hésitante, en fait, excusez, qu'on ajoutait la culture et l'art aux Jeux de l'Acadie. Mais j'ai eu la chance de le vivre. C'est difficile d'expliquer, mais une fois que tu l'as vécu, des jeunes qui n'étaient pas, qui n'étaient pas des jeunes qui n'étaient pas des sportifs, puis tout à coup s'accrocher avec la voix des groupes ou bien
l'impro. Le sentiment pour eux de vivre cette expérience-là que les jeunes qui étaient dans les sports pouvaient vivre. En tout cas, moi, je suis accrochée maintenant à la programmation. Ben oui, exactement. Ça permet à tous les jeunes de pouvoir trouver sa place, peu importe leur intérêt, mais c'est vraiment le but, j'imagine aussi, c'est de rassembler les jeunes francophones dans une... Dans une activité, puis dans un événement quand même qui est de grande envergure en français. Donc, ça crée vraiment un sentiment d'appartenance et de fierté. Exactement, exactement. Donc, ça, surtout ici à l'île du Prince-Édouard, lorsqu'on voit nos petites écoles, on a des petites écoles, mais ces jeunes-là qui ont la chance de vivre des expériences comme les Jeux de l'Acadie en français et de voir combien d'autres jeunes, on parle de 1300, 1400 jeunes qui vivent une expérience en français. Et quelle fierté et quelle opportunité pour ces jeunes-là de vivre des moments comme ça à l'extérieur de la classe et à l'extérieur de leur petite communauté. Exactement, c'est ça. Le français, ça rayonne beaucoup plus loin que les murs de l'école et puis c'est quand même assez, c'est répandu à l'extérieur de notre province et même à travers le monde, donc c'est vraiment une bonne opportunité pour ces jeunes-là. Oui, absolument. Donc, ça se passe à tous les ans. Il y a aussi un volet leadership, n'est-ce pas, qui fait partie des Jeux, qui peut aussi la relève pour continuer tout ce qui est toute l'organisation et le leadership au sein de cet organisme-là, non? Oui, ici à l'île du Prince-Édouard, on est un peu choyé, disons, avec le programme de l'Académie jeunesse. Oui. Et puis, l'Académie jeunesse à l'île du Prince-Édouard, on a un petit cachet spécial, disons, qu'on amène les jeunes à la finale avec nous autres comme des adjoints à l'entraîneur. Alors, qui est très, très, très particulier à l'île du Prince-Édouard. Et puis, en passant, l'Académie jeunesse, c'est un programme qui n'existe plus tout de suite. Mais nous autres, dans la clause grand-père, disons, on a pu garder notre programme. Ah, oui, alors, nous autres, on le voit plus comme tout de suite comme un programme de leadership jeunesse. Oui. Et on fonctionne encore pareil comme avant. Mais au niveau de la Société des Jeux de l'Acadie, le programme, il y a deux volets. C'est le volet média et le volet, disons, mini-chef de mission pour faire vivre des expériences. Alors, deux jeunes, par délégation, s'en vont aux Jeux de l'Acadie et vivent des moments vraiment spécial au niveau médiatique et aussi au niveau de mini-chef. Et puis ça, c'est seulement la deuxième année de la programmation. Ah, mais ça, c'est vraiment une très bonne idée. Puis justement, on peut le vivre de plusieurs façons. On peut aussi être bénévole, on peut être, on peut s'impliquer de plusieurs façons. On peut être entraîneur, on peut être athlète participant, etc. Donc, c'est parfait. Merci beaucoup de nous avoir parlé un petit peu comme ça des Jeux de l'Acadie. Donc, on revient tout de suite avec l'émission French Connection dans quelques minutes. Les opinions exprimées dans le programme suivant ne sont pas nécessairement celles d'Eslink TV, de ses commanditaires ou partenaires. Bienvenue à l'émission French Connection. On poursuit une discussion sur la jeunesse et on a un nouvel invité qui est Jérémie Buot. Donc, bonjour Jérémie. Bonjour, merci de m'avoir. Bonjour, et on a encore Jeannette ici. Donc, on peut peut-être continuer à parler un peu des Jeux vu que tu es allée aux Jeux de l'Acadie. Oui. Et Jeannette nous a parlé à quel point c'était important pour les jeunes et on aimerait avoir une perspective d'un jeune. Donc, nous voilà, c'est parfait. Je suis jeune. Et comment tu as trouvé ça, ton expérience aux Jeux de l'Acadie? C'était pas mal. C'était amusant. Je peux dire, c'était très... captivant, c'était très amusant. Avoir d'autres francophones qui ont les mêmes intérêts que moi. Personnellement, j'étais en impro. Oui. Il y avait beaucoup de gens, ils aimaient avoir le fun, ils aimaient rire, faire rire. C'était vraiment une atmosphère drôle. Oui. Donc, tu as vraiment trouvé ta place, tu as aimé ça. Oui. Quelque chose qui t'a marqué. Est-ce que tu vas y retourner un jour comme entraîneur? Peut-être entraîneur, ça serait amusant. J'ai vraiment aimé faire l'impro. C'était vraiment... J'ai aimé l'équipe, tout le monde dans mon équipe, c'était amusant. Il était vraiment gentil. Oui. Et puis, ça vous a donné la chance parce que Jeannette nous parlait du fait que autrefois, c'était seulement les sports et
et pourquoi est-ce que c'est important, tu penses, qu'on puisse avoir d'autres disciplines, pas juste les sports, pour d'autres gens, pour pouvoir diversifier? Puis... Pas tout le monde aime les sports, vraiment. Il y en a des gens qui sont pas très en forme, mais ils ont toujours la chance d'aller compétir. Je sais pas si c'est pas seulement les sports que je pense qu'ils devraient être au Jeux de l'Acadie. J'étais vraiment contente quand ils ont ajouté l'impro, la voix des groupes. C'était vraiment cool parce qu'il y en a des gens qui sont très doués en la musique, mais ils sont pas très forts dans d'autres sports. Ça les donne des chances d'aller au Jeux de l'Acadie, avoir une chance à gagner, s'amuser. Mais c'est ça, parce que le but des Jeux, c'est... Selon moi, quand moi je participais, c'était pas forcément d'aller là pour gagner. Oui, il y a des gens qui sont compétitifs, mais pour moi, la plus grande richesse de ça, c'était de rencontrer des gens, comme tu disais, et d'avoir ces expériences-là qui te fait sentir comme si on fait partie de quelque chose de plus grand, là. Ouais. J'ai trouvé vraiment que l'impro, tout le monde veut gagner un petit peu, mais c'était vraiment, on n'était pas aussi compétitif. On s'amusait parce que la façon que l'impro fonctionne, des fois, il faut travailler avec l'autre équipe. Donc, en fait, tu peux pas être vraiment compétitif, c'est vraiment pour s'amuser. Ouais. Et là, il choisit un gagnant après, mais c'est vraiment amusant. Oui, exactement. Ah, mais ça, c'est vraiment super, ça. Fait que toi, Jérémy, toi, tu es en 10e année. Maintenant, oui. À l'école François Buat. Oui. Et tu viens d'où? Je viens de Rustico, donc 30 minutes de Charlottetown, au centre de l'île. Puis comment est-ce que tu trouves ça, être dans une école francophone? Est-ce que tu trouves que ça t'apporte des avantages? Certainement, parce que je trouve que je vis dans un milieu à Rustico, c'est vraiment anglophone. Donc, aller à une école francophone, vivre une vie francophone, ça me donne l'opportunité de faire les deux. Donc, à la maison, je peux apprendre en anglais, dans ma communauté, mais en français. Et même un peu à la maison, toute ma famille est francophone, j'ai la chance d'apprendre le français. Exactement. Donc, ça donne des opportunités comme les Jeux de l'Acadie et les Jeux de la francophonie aussi. Donc, on en parlait un petit peu. Jeannette, tout à l'heure, tu es aussi impliquée au niveau des Jeux de la francophonie. Peut-être expliquer un peu aux gens c'est quoi les Jeux de la francophonie versus les Jeux de l'Acadie. Peut-être qu'il y a des gens qui se mêlent. Mais premièrement, les Jeux de l'Acadie, je l'ai mentionné tantôt, c'est de 11 à 16 ans. Oui. Et puis, c'est pour les jeunes de les écoles francophones à l'île du Prince-Édouard. Mais les Jeux de la francophonie, c'est pour les jeunes de 14 à 18 ans. Alors, on voit c'est comme un peu une suite des Jeux de l'Acadie. Et c'est pour tout le Canada. Oui, absolument. C'est ça. C'est pas juste l'Acadie, mais c'est vraiment plus large. Donc. Exactement. Et puis aussi, c'est que c'est ouvert, les Jeux de la francophonie, aussi aux écoles d'immersion, aux jeunes d'immersion et aux jeunes les francophiles. Alors, vois-tu, c'est ouvert plus large que les Jeux de l'Acadie. Mais il y a encore plusieurs disciplines sportives, culturelles aussi. Oui, artistiques aussi. Artistiques aussi. Et tu as l'intention d'y participer aussi, Jérémy, n'est-ce pas? Ah oui, je pense que je vais participer cet été. J'étais dans les Jeux de l'Acadie. J'aime beaucoup les activités nationales. Donc, tu peux mieux apprendre les gens aux Colombie-Britannique, leur situation francophone. C'est pas le même qu'ici. Ils n'ont pas vraiment toute l'histoire de la déportation ou même au Nouveau-Brunswick. C'est beaucoup plus français qu'ici à l'île. C'est différent, leur vie. Ouais. C'est vraiment intéressant pour apprendre tout ça. Bien, c'est ça, comme tu dis, les événements nationaux. C'est là qu'on se rend compte que le Canada est tellement différent d'un bout à l'autre. Mais moi, ce qui m'a marqué au jeu de la francophonie, c'est que j'avais pas réalisé à quel point il y a des francophones dans toutes les provinces et territoires, mais vraiment des communautés. Fait que ça, c'est comme inspirant parce que je me dis, ben là, on fait partie de quelque chose de grand, là. Puis, donc, c'est vraiment une bonne expérience pour ça. Donc, as-tu hâte de participer? J'ai très hâte. Cet été, c'est comme presque une semaine, normalement, d'activités francophones. C'est un peu incroyable, comme tu as dit, d'avoir tout le monde partout au Canada qui parle français dans ces petites régions, dans les grandes villes. C'est intéressant. C'est vraiment une bonne opportunité. Oui, donc oui, c'est ça. Donc, et ça fait justement faire partie de quelque chose au niveau national et ça ouvre probablement d'autres portes. Tu es aussi impliqué dans d'autres organismes aussi. Est-ce que tu t'impliques au niveau de la francophonie ici à l'île? Oui, je suis un représentant de Charlottetown, mon école, pour JAFLIP, c'est Jeunesse acadienne francophone et francophone de l'île du Prince-Édouard. Ça, c'est un organisme jeunesse par et pour les jeunes. C'est pour les 12 à 25 ans. Il y a vraiment les plus jeunes, mais aussi les francophones au postsecondaire, ici à UPEI ou à Collège de l'Île.
Puis ça vraiment donne des activités, des opportunités, je pense aussi des bourses pour les francophones de l'île. Oui. C'est aussi ouvert pas seulement aux écoles à l'île francophone, mais aussi aux immersions. Oui. Donc, ouais. Les gens d'immersion. Puis, qu'est-ce que ça veut dire pour toi de participer de s'impliquer au niveau de la francophonie? C'est vraiment intéressant, mais je pense que je sais pas quoi dire. Est-ce que ça t'apporte quelque chose? Est-ce qu'au lieu de seulement aller à l'école et faire tes cours, est-ce que ça t'apporte quelque chose de plus dans ta vie, à toi personnel, de s'impliquer sur des comités, par exemple? Ou... J'adore organiser des choses, des activités. Le comité, ça me donne vraiment quelque chose à faire Ouais. avec d'autres jeunes francophones. Ouais. Fais des amis. Hors de l'école aussi, parce que Ouais. c'est tous les 6 écoles à Lille. J'ai la chance de rencontrer des gens de Prince-Ouest ou d'Evangeline. Oui, exactement. Ça fait des connexions. C'est vraiment parfait. Mais j'ai vraiment apprécié cette discussion. Puis, Jérémie, je suis vraiment impressionnée par tout ton vécu déjà à ton âge. Puis, merci aussi à Jeannette. Donc, on va revenir dans quelques minutes pour poursuivre notre discussion sur la jeunesse à l'émission French Connection. Les opinions exprimées dans la programme suivante ne sont pas nécessairement celles d'Eslink TV, de ses commanditaires ou partenaires. Donc, bienvenue à l'émission French Connection. On poursuit la discussion avec Jérémie Buat, donc un jeune de l'école François Buat, en plus. Oui. Donc, on a parlé des Jeux de l'Acadie, un peu de jeunesse acadienne et un peu d'où tu viens, donc de la région de Rustico. Oui. Est-ce que vous parlez en français à la maison? On essaie le plus qu'on peut. Ouais. La plupart de notre ville en complet, c'est en anglais, donc tous nos amis, la famille. Donc, on essaie de faire un effort de parler le plus qu'on peut en français. Oui, parce que vos parents, tes parents, ils trouvent ça important quand même de promouvoir le français et ils ont décidé de vous mettre à l'école française. Donc, est-ce que tu sais pourquoi ils ont pris cette décision-là? Je sais que mon père il n'y avait pas d'école française dans son temps. Où on venait, il est allé à Stella Maris High, je crois. Donc, on a beaucoup d'héritage francophone. Donc, Oui. il voulait vraiment qu'on continue la langue française parce qu'on sait qu'on peut apprendre l'anglais, aller ici, n'importe où, mais il faut aller à une école française pour vraiment apprendre le français. Bien, c'est ça fait une grosse différence. Et est-ce que pour toi, est-ce que tu trouves ça important? C'est-tu quelque chose que... Es-tu content maintenant que tu es à l'école française, tu es bilingue? Absolument. Je trouve que c'est vraiment important d'aller à une école en français. Je trouve que c'est une bonne opportunité, pas seulement aller en immersion, mais vraiment en français en complet. Oui. Comme j'ai dit, ça te donne l'opportunité de vraiment être complètement 100% bilingue. Ça t'ouvre double les portes. Bien, c'est ça. Donc, c'est vraiment génial et on est très content que tu es impliqué aussi au niveau d'aider les autres jeunes à voir l'importance de pratiquer le français à l'extérieur des murs de l'école, parce que c'est en partie ça, Jeunesse acadienne et les Jeux de l'Acadie, c'est Jeunesse acadienne et francophone. C'est de vraiment sortir des murs de l'école et de faire des liens, des vrais liens avec d'autres jeunes qui sont francophones et puis que tu as une vie sociale, vraiment. Ouais, j'aime vraiment promouvoir l'idée de non seulement la classe, le cours de français ou les maths en français, vraiment une vie en français. Ah oui. Sortir, voir ton ami sur la rue, dire « Hey, comment ça va? » au lieu de dire « Hey, how are you? » Exactement. Puis juste changer un peu la perspective, j'imagine, aussi des jeunes, parce que dans mon temps, et je pense encore dans ton temps où actuellement, c'est difficile de faire voir l'importance de continuer à pratiquer le français à l'extérieur de l'école. Est-ce que c'est encore le cas que les jeunes... Ils ne voient pas toujours nécessairement l'importance, mais on a besoin des gens comme toi pour les inspirer. Hey, viens ici, on parle français. Ouais. C'est difficile parce que tout le monde peut dire on peut plus parler anglais hors de l'école parce que tout le monde vraiment
c'est l'anglais quand tu vis à l'île pour toute ta vie. Bien, c'est ça. Ben, puis comme tu dis, la vie en français, c'est ça qu'on essaie de faire avec tous nos organismes, que ce soit Jeunesse acadienne et francophone, les centres scolaires, communautaires, les écoles et tous les autres organismes qui travaillent pour l'avancement du français. Bien, c'est ça, c'est de pouvoir avoir une vie en français. Oui. Fait que toi, tu l'as tout compris déjà. C'est vraiment bien. Puis, avec Jeunesse acadienne et francophone, donc, tu es sur le comité de direction. Oui. Et récemment, ils ont changé le nom parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent comme Jeunesse acadienne. Oui. Et ils l'ont changé de nom, pourquoi? Ben, on voulait vraiment inclure non seulement les jeunes acadiennes, parce que des fois, quelqu'un va voir le nom Jeunesse acadienne et dire « Oh, je suis pas acadienne, je parle français, mais je ne m'associe pas vraiment comme acadien. Donc, on ne voulait pas exclure ce genre de personnes. On a essayé de l'inclure, Jeunesse acadienne et francophone. Oui. Donc, si tu parles le français, mais tu es un... Je ne peux pas penser à un nom anglais, mais c'est ton dernier nom ou tu n'as pas un héritage acadien. On voulait vraiment inclure tout le monde possible qui parle le français. Bien, exactement, c'est ça. Donc, ça n'a rien à voir avec ton héritage. C'est vraiment plus comme comment tu t'associes à la culture ou à la francophonie, dans le fond. Oui. Que ce soit comme francophile, que ce soit comme francophone ou quelqu'un qui a l'héritage acadien ou pas, ou d'un autre pays, ça n'a pas d'importance. Oui, on voulait inclure tout le monde. On a changé de jeunesse acadienne à jeunesse acadienne et francophone de l'île du Prince-Édouard. On a ajouté le IPE parce que JAF, ça sonne pas bon comme nom. Ça sonne drôle. Fait que là, maintenant, c'est JAFLIP. Ouais, Donc, ça roule Jaflip. bien. Oui, c'est bien. Puis, vous avez quel genre d'activité, donc, pour justement encourager les jeunes à vivre en français? Quel genre d'activité que vous faites avec JAFLIP? On essaie de faire le plus d'activités possible. Des fois, c'est en conjonction avec quelqu'un d'autre, un autre organisme ou rien. Des fois, on a des frolics de fin d'année. C'est OK. vraiment un week-end à une école. On reste la nuit, on fait plein d'activités. On a aussi les nuits blanches, donc on reste debout toute la nuit, on fait d'autres activités. Ah oui, restez debout toute la nuit, puis vous avez une fête, vous avez des activités. Oui, on a plein de On jeux. avait ça aussi, nous autres. Oui, C'est amusant. ouais, t'aimes ça? Ouais, on essaie de faire les activités dont les jeunes aimeraient. Oui, Donc, c'est exactement. vraiment par et pour les jeunes. Oui, Tout le CD, c'est tous des jeunes. Donc, on essaie de prendre les idées des autres jeunes pour vraiment faire ce qu'ils veulent, leur exactement. activité. Sinon, ça donne quoi? Il faut que ça soit quelque chose qu'ils veulent faire pour qu'ils participent. Personne ne veut se mettre dans une chambre avec rien à faire, avec un seul verre de thé. Ouais. Puis il faut vraiment faire ce qu'ils veulent. Si Exactement. tout le monde veut aller à Brookvale, faire Exact. du ski, ou on peut aller là. Puis ce qu'ils feraient peut-être normalement avec certains amis anglophones, mais là, ils pourraient le faire en français avec leurs amis francophones. Oui, exactement. Donc, ça donne cette occasion-là qu'il n'y aurait pas. Fait que ça, c'est vraiment super. Pour terminer aussi, peut-être nous parler de... j'ai entendu dire que c'était toi qui as eu l'idée d'amener un groupe d'élèves de l'école François Buot à les vendredis francophones. Donc, les vendredis francophones étant à tous les vendredis, il y a de la musique et il y a de la nourriture au Timothy's et les gens se rencontrent pour parler en français. Donc, c'était ton idée, non, n'est-ce pas? Oui, pour faire amener apporter les les jeunes Ouais. de l'école. J'avais vu une annonce sur Facebook, puis j'ai pensé, ce serait ça une bonne idée de montrer des gens de mon école en secondaire que c'est vraiment, il y a d'autres gens au monde, à l'île ici, qui parlent français. Tu peux vraiment vivre en français. Tu peux aller commander un café en français. Tu peux manger en français, vraiment. Ça se fait à l'île du Prince-Édouard. Oui, ça peut se faire. C'est possible. Et puis, est-ce que tu penses que les jeunes ont apprécié ça, les jeunes de l'école François Buot? Oui, il y avait une bonne réaction. Il y avait environ une vingtaine d'élèves qui sont attelés. J'ai parlé avec le directeur de l'école. On a dit, hey, on pourrait-tu organiser un autobus qui peut aller au dîner à Timothy's? On dit certainement. So, on a eu un conducteur d'autobus, un autobus. Puis on a pris 20 élèves, on est allés, on a mangé. C'était vraiment bon. Parfait. Fait que là, ils ont eu la chance de vivre en français et de voir que, évidemment, il y a des choses qui se passent en français à Charlottetown. Oui, il y avait de la musique francophone, c'était Ouais. beau. Il y avait même il y avait la bouffe traditionnelle acadienne aussi. C'était vraiment bon. OK. Bien, félicitations pour l'initiative de faire venir Merci. les élèves à cet événement-là. Puis merci beaucoup, Jérémy. J'ai vraiment apprécié tout ton vécu et de nous avoir partagé ça aujourd'hui. Merci de m'avoir ici. Merci à toi. Merci. Donc, c'était l'émission French Connexion. Merci beaucoup.